Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir un récapitulatif des fonctionnalités d'Itfilm Express pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Donc pour cela, j'ai ouvert Itfilm Express, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît pour me récapituler et me lister l'ensemble des projets que j'ai créés, qui sont également sur cette boîte de dialogue, mais également aussi en haut à gauche. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer sur Nouveau. Simplement, comme il y a la boîte de dialogue, elle va m'empêcher de cliquer. Donc, je la supprime et ensuite, je clique sur Nouveau projet. Je vois que le modèle, la résolution est 1080p en 25 images par seconde. Également, la durée est de 5 minutes et la vidéo, elle a la dimension de 1920 par 1080 et avec le rappel des images par seconde. Donc, on laisse par défaut et on clique OK. Une fois que je suis sur le projet, j'ai 4 blocs. Le premier bloc Trimmer, un bloc Viewer avec un onglet Export. Viewer, ça correspond en fait à la visualisation de votre projet. La timeline qui est ici à Editor, mais ça s'appelle une timeline ou une ligne du temps. Il s'agit des éléments dans lesquels vous allez composer votre projet et donc la finalité de votre vidéo. Et ce petit bloc en bas à gauche, il y a l'onglet Média pour ajouter des éléments, les effets, le contrôle sur les objets, les effets ou autres, l'historie des actions effectuées et le texte. Donc, en ce qui nous concerne, par exemple, moi, j'utilise beaucoup le texte, donc je vais le mettre en haut. Alors pour déplacer un élément, ce que j'ai fait, c'est j'ai cliqué gauche et j'ai maintenu et glissé l'onglet. Donc j'ai deux solutions pour ensuite pouvoir le placer. Soit je vais sur le bloc et j'ai une fenêtre avec une croix directionnelle qui me permet de positionner visuellement où va apparaître l'élément. Donc là je veux qu'il soit à gauche. Ou alors je peux, en cliquant gauche sur les trois barres, on appelle le burger, je clique sur Float Panel et je rends le panneau flottant. Voilà, c'est bien si vous avez un grand écran ou plusieurs écrans, vous pouvez le sortir. Donc toujours la même chose, soit je vais sur l'élément, ici, ou soit je vais également l'insérer comme un nouvel onglet juste à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait Trimmer correspond à l'aperçu des médias que nous allons importer. Donc je clique sur le premier objet et ensuite Shift. Tout en maintenant Shift, je clique sur le dernier objet et j'importe l'ensemble des éléments. La touche Shift, c'est la touche Maj qui se situe au-dessus de cette TRL. Et je clique ensuite sur Ouvrir. Donc après avoir tout sélectionné, donc Shift, ça prend un segment. Je maintiens Shift, dernier objet sélectionné, j'ai pris une tranche et j'ouvre. Tous les éléments apparaissent sur l'aperçu des éléments. Donc finalement, ce n'est pas une fenêtre très pertinente, sachant que dans les médias, j'ai la possibilité d'avoir déjà un aperçu, ou alors je peux enlever l'aperçu. Mais personnellement, j'utilise l'aperçu en miniature, comme ça je vois à quoi ça correspond, et j'utilise l'onglet texte à la place de l'aperçu du média. Comme ça m'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir euh, paramétrer en fait les textes. Voilà, tout simplement. Donc, dernière petite chose, si admettons l'interface, parce que vous avez cliqué sur quelque chose que vous avez mis un petit peu partout, pour pouvoir réinitialiser l'interface, on clique sur Window, Workspace et Reset Workspace. Et l'interface est réinitialisée. Donc, comme je vous le suggère, c'est de mettre l'onglet texte au-dessus de la boîte média, comme ceci. Comme ça, vous avez l'ensemble des éléments et vous avez les 4 éléments qui vous sont accessibles, média, effets, contrôle et history, et texte au-dessus.
l'aperçu, vous l'avez en direct. Donc, maintenant, ce qui est important pour nous, c'est d'enregistrer notre projet, parce qu'on voit que le nom du projet, il s'appelle Untitled Project, et il y a la petite étoile pour nous informer qu'en fait, le projet n'est pas enregistré. Si je veux l'enregistrer, je clique sur File et Sauver, Save, ou alors Sauver comme. Par défaut, il me fait un Save comme, tout simplement parce que le projet n'est pas nominé, donc je le nomme. Et ensuite, lorsque je vais cliquer à nouveau sur Sauver, il ne va pas me demander de me reproposer de le nommer, puisqu'il existe déjà maintenant. Voilà. Après, si je souhaite faire une sauvegarde, parce que je veux faire une modification un petit peu particulière, je fais sauver as, et titre, alors, interface 2, voilà. D'accord? Voilà un petit peu l'interface. La suite du tutoriel va consister à placer et créer notre projet. Donc, nous plaçons des éléments. Par exemple, notre projet, rappelez-vous, il faisait 1920 par 1080. Comme on peut le voir, on clique sur File, Projet Settings, et nous sommes avec cette dimension-là. Lorsque je regarde les éléments que j'ai importés, donc nous avons le nom de l'élément, la durée, le format pour le son et l'échantillonnage. En ce qui concerne les images et les vidéos, nous avons la dimension en pixels et non pas en durée. Et pour ce qui est de la vidéo, nous avons la durée avec également le nombre d'images par seconde. Voilà. Donc, on constate que les éléments que j'ai importés dans mon projet sont soit trop grands, soit trop petits. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si je mets en place un élément, il va m'informer que mon projet, par rapport à l'élément que je souhaite mettre dans mon projet, n'est pas adapté. Alors, il me propose soit de l'adapter automatiquement, ou soit de conserver l'espace que j'avais déjà prévu lorsque j'ai créé mon projet, c'est-à-dire 1920 par 1080, parce que là je suis à 362 par 362, donc c'est beaucoup plus petit. Si je mets non, je conserve, je clique CTRL-Z pour faire un retour en arrière, je replace en cliquant glisser l'objet sur la timeline, et si je mets oui, il va me réduire et m'adapter le projet par rapport à mon élément. Donc ce n'est pas ce que je veux non plus. C'était juste pour montrer les deux possibilités. Donc, maintenant, je vais rajouter la vidéo. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la vidéo, elle est beaucoup plus grande. Alors, je place la vidéo, il me dit qu'elle est différente du clip. Donc, si je fais non, la vidéo sera coupée. Comme on peut voir, on voit l'ensemble des éléments, et la vidéo, elle est coupée. Donc, si je veux replacer l'élément correctement, je clique ici, et je vois le nom de l'élément. Alors on pourrait dire que ce serait normalement ici qu'on pourrait modifier, mais en fait pas du tout. Pour pouvoir modifier l'élément ou l'objet, ce n'est pas là-dessus qu'on va aller, c'est directement sur l'outil contrôle. Et comme l'objet est sélectionné, comme on peut le voir ici, avec la flèche, par rapport au visuel du projet, mais aussi par rapport que je suis toujours dans la timeline, d'accord? Je vois que mon objet est sélectionné, je suis dans l'onglet Contrôle, je vais sur Scale, on voit qu'il est lié, c'est-à-dire c'est les proportions qui sont liées entre elles, entre les axes des abscisses et des ordonnées, abscisse en rouge et ordonnées en vert. Donc du coup, je vais réduire. Je maintiens un clic gauche, glisser vers la gauche. Voilà. Et là, j'ai conservé les proportions pour pouvoir ajuster la vidéo par rapport au projet. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup plus d'éléments. Donc si je souhaite la déplacer, c'est pareil avec CTRL ou directement sur l'espace de travail, de visualisation. Je clique sur la flèche rouge et je peux la déplacer uniquement que sur le côté latéral ou alors
à la verticale. D'accord? Et qu'on voit effectivement ici, lorsque je déplace, les éléments qui sont en train de changer dynamiquement. Pareil aussi ici, si je souhaite par exemple modifier la rotation, on le voit là. D'accord? Et ensuite, on a la position. Donc je fais toujours CTRL Z pour revenir en arrière, pour effacer ce que j'ai fait. Voilà, CTRL Z, voilà. Sinon j'aurais pu, je fais CTRL Y pour revenir en avant, sinon je peux regarder l'historique. Donc je clique dessus. Donc on voit que l'historique n'est pas inversé, c'est-à-dire que la première action est tout en haut et la dernière action est tout en bas. Si je veux revenir, d'accord? Ça c'est important pour pouvoir naviguer dans les effets qu'on a effectués. Quand je dis les effets, c'est-à-dire le positionnement, les modifications et autres, que ce soit pour les objets ou tout autre élément. Donc là, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit correctement positionné. Là, on l'a bien sélectionné, donc je suis bien dessus. Par contre, si je ne le sélectionne pas, voilà. Alors, ce qui peut vous arriver, c'est que si, admettons, vous ne parvenez pas à sélectionner, c'est que soit vous êtes sur la main, par exemple, bien vérifier que vous êtes sur l'outil sélection avec la touche V, et là, vous pourrez déplacer l'objet. Si par contre, vous êtes sur la main, vous pouvez seulement naviguer là, mais vous ne pouvez pas sélectionner d'objet. Donc, bien vérifier que vous êtes sur l'outil sélection. Voilà. Donc là, nous avons inséré notre vidéo et nous l'avons recadré. Maintenant, si je souhaite rajouter un élément supplémentaire, que je le mets par-dessus l'élément existant et que je le déplace à nouveau, en fait, il va me couper automatiquement l'élément qui est ici. Donc, c'est pas ce que je veux. Et c'est pas propre. Donc, si je veux superposer deux éléments, je vais cliquer, glisser et mettre l'objet au-dessus de la ligne du temps qui est ici, vidéo 1, et ça va me rajouter vidéo 2. Voilà. Et donc si je me positionne avec le curseur sur la timeline, on voit bien l'élément qui est dessus. Donc je modifie. Pour modifier plus rapidement, je maintiens Shift, je garde les proportions et je fais glisser. Là, on voit bien l'élément. Alors, ce que je veux, c'est le mettre sur toute la durée du clip, de notre vidéo, pardon. Donc, je clique gauche en regardant les accolades, et après je fais glisser vers la gauche et vers la droite. Ce qui fait que l'élément est présent tout le long de la durée, elle correspond en fait à la durée de la vidéo. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, si j'aurais fait glisser la vidéo au-dessus, je ne verrai plus l'élément, c'est-à-dire la photo. Donc je clique dessus, je remets comme c'était. Maintenant, je veux rajouter du son. Donc, je rajoute du son, je clique gauche et je fais glisser sur la timeline au niveau du son. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux aspects, vous avez deux rubriques en fait, une partie pour la vidéo et une partie pour le son. Et si je souhaite rajouter un autre son, c'est pareil, ça a coupé. Donc je fais CTRL Z, ce qu'il faut c'est le positionner sur une autre barre pour pouvoir le créer. Donc je clique dessus et je vais là-dessus, voilà. Alors attendez, bien se positionner là-dessous, voilà. Voilà. Ah oui. Donc, oui, c'est vrai que pour le son, au niveau du master, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, ce qu'on fait pour le master, on fait clic droit, insert track. C'est beaucoup plus simple, c'est pas automatique, comme pour la vidéo, comme on peut le voir. Et là, on a rajouté le son. Je peux faire également la même chose, clic droit, insert track, et ça me rajoute un nouvel élément, une nouvelle piste. Donc ça, c'est intéressant. Après, ça dépend votre interface, si vous avez assez d'espace. Par exemple, ici, si je souhaite le mettre, là, on peut voir que ça fonctionne. En fait, il faut le mettre juste après le master, pour dire que ce n'est pas le master. Voilà. Mais le plus simple pour ajouter du son,
c'est de faire un clic droit, insérer une tracklist, et ensuite on fait glisser notre élément. D'accord? Donc là, je veux supprimer l'élément, la piste. Donc j'en suis sûr, il m'avertit qu'il y a déjà quand même un objet, donc il me prévient. Est-ce que je veux continuer? Bien sûr. Et j'ai un clic droit avec la possibilité de supprimer tout ce qui est vide. Voilà, ça va supprimer vidéo 3 et l'autre piste. Je peux également créer une nouvelle track, donc une nouvelle piste, et je vais renommer également. Donc je vais mieux m'organiser, c'est-à-dire que là, toujours clic droit, rename track, et je marque vidéo par exemple. Paysage. Paysage. Marque paysage. Et ça a bien été renommé ici. Là, je vais le nommer image. Comme ça, au moins, je le verrai. Parce que là, ça va, il y a peu d'éléments, mais quand on a beaucoup d'éléments, il est très important de bien organiser son contenu. Donc là, j'ai mis 2 fois la même musique. On va changer de musique. Voilà. Si je souhaite mettre une opacité sur un objet, je clique sur la flèche, je fais descendre ou j'augmente avec le curseur. D'accord? La même chose pour tout ce qui est image, mais aussi pour le son. Donc, là, on a vu comment rajouter des pistes, comment les renommer. Évidemment, on ne peut pas agrandir la vidéo, et pareil pour le son. Par contre, on peut les réduire. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà une limite qui est déjà prédéfinie. Cependant, si je veux rallonger ou ralentir, accélérer donc, ou ralentir la vidéo, j'ai cette possibilité-là. Donc je fais un clic droit, copier, ici, coller. Alors, il me dit au moment de coller, soit de créer une track, une nouvelle piste, soit par-dessus l'objet, qui peut être un conflit, ou alors l'insérer. Donc par mesure de sécurité, on va toujours copier, coller dans une nouvelle piste. Donc ici. Parce que sinon, ça aurait écrasé. Là, on va voir ce que ça va prendre. Si je fais paste et je mets overlay, c'est bien ce qui me semblait. Il a bien écrasé ce que j'avais mis auparavant. Tout simplement parce que lorsque vous collez, en fait, il va reprendre la position du curseur. Donc si je suis ici, peu importe où je clique, hein, je fais poser, il va me reprendre ici. Si j'étais là, par exemple, je clique dessus, voilà. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc ce qu'on fait, on fait copier et on fait coller. Ou alors, on peut faire clic droit, toujours, paste here. Voilà. OK? Donc là, si en même temps je fais ça, copier. Voilà. Alors des fois, il propose plusieurs fois, des fois il propose, ça dépend de la version, mais des fois il propose en fait de pouvoir choisir le mode de collage ou pas. Voilà. Maintenant, pour voir effectivement accès à past conflict, c'est lorsqu'on est sur un élément, c'est-à-dire que je suis déjà positionné ici, il calcule que en fait je vais positionner l'élément. D'accord? Très important. Voilà. Donc là il me dit overlay ou insert, donc il a inséré. Si je fais copier create new track, ok, ou alors paste overlay par-dessus. Et ça m'a supprimé l'ancien. Donc ce sont ces 3 façons de copier. Avant, si j'ai bonne mémoire, on l'avait sur toutes les... on avait la possibilité de faire, au moment de coller, de choisir comment on souhaitait coller. Bon, cette option, elle a un petit peu, elle a été enlevée. Maintenant, c'est uniquement en cas de conflit. Voilà. Donc là, c'est la façon dont on colle les éléments. Donc notre objectif, c'était de revenir dessus pour pouvoir
accélérer ou décélérer la vidéo. Donc toujours clic droit sur l'élément, on se positionne dessus, je choisis la durée. Souvenez-vous que la vidéo fait 44 secondes. Si je veux l'accélérer, clic gauche et je la réduis, ou alors je peux rentrer une valeur aussi, c'est pareil. Elle a été accélérée. Maintenant si je regarde, donc on va couper le son parce qu'il y a trop de son en même temps, ici et ici, comme ça je ne les vois plus. Ça va plus vite. Maintenant si je compare à l'autre, effectivement ça va beaucoup plus vite. On pourrait accélérer encore plus, hein, évidemment. Clic droit, speed, et là on va se mettre, alors on va réduire, voilà. Voilà, on voit que ça va beaucoup plus vite. Ensuite, copie, paste. Là il me dit qu'il y a un conflit, donc je fais créer une nouvelle piste. Clic droit parce que j'ai des pistes vides et je fais supprimer les pistes vides. Voilà. Donc celle-ci maintenant on clique droit dessus et on va augmenter. Alors c'est-à-dire que c'est de l'autre côté, clic gauche et on glisse vers la gauche. Donc là on va la rallonger, la vidéo, et on voit qu'elle dépasse les 5 minutes. Donc là j'ai la possibilité avec le curseur ici de faire glisser le curseur pour augmenter la taille du projet. Donc je vérifie ce que j'ai mis en place et on voit que c'est beaucoup plus lent. Donc on a décéléré la vidéo. Donc ça c'est plutôt intéressant, accélérer, décélérer une vidéo. Donc ce que l'on fait là, on va faire une dernière petite chose, c'est-à-dire couper la vidéo parce qu'elle est trop longue et je veux la couper. Donc ici c'est la flèche pour sélectionner un élément et le faire bouger. Ici c'est pour naviguer. D'accord? Et ensuite nous avons le rasoir pour couper. C'est-à-dire que ici je me positionne dessus et bam. Ça a été coupé. Donc je l'ai coupé en 3 fois. Et là je peux séparer et les dispatcher ces 3 éléments. Donc on va réduire un peu. Voilà. Et donc forcément s'il n'y a rien, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va enlever la visualisation, comme ça on ne le voit plus. On peut également verrouiller un élément avec le cadenas. Ça c'est pour revoir l'élément. Ici. Et le verrouiller. Donc on enregistre notre travail, file, save. On se retrouve pour la suite du tutoriel qui va consister à mettre en place des titres. Donc pour ce faire, premièrement nous allons rajouter une nouvelle piste pour accueillir les titres. Donc clic droit, insert track, clic droit sur la piste que nous venons de créer et on va la renommer titre. Donc je l'ai nommé titre 1 parce qu'il peut avoir plusieurs titres. Ensuite, ce que nous avons besoin pour pouvoir créer un titre, ce qu'il nous faut c'est créer en fait un nouveau média. Donc on ne va pas importer un média, on ne va pas utiliser template, mais on va créer un nouveau média. Je suis toujours dans l'onglet média, avec l'ensemble des éléments et des objets de mon projet, et je clique sur New. Après avoir cliqué sur New, je clique sur Composite Shot, c'est-à-dire de la composition. J'ai un récapitulatif du modèle, la dimension avec le nombre d'images par seconde et la durée. Donc les dimensions exactes, totales, et non pas la marque Full HD, ainsi que le nombre d'images par seconde et l'échantillonnage. Donc on laisse par défaut, si ce n'est que nous allons modifier le nom du composite. On va l'appeler titre 1. Donc après avoir validé, je suis redirigé vers un nouvel onglet qui remplace et qui alterne avec la timeline.
je suis dans cet objet dans lequel je vais pouvoir le créer, le modifier. Donc je suis sur l'onglet titre 1. Pour pouvoir ajouter du texte, je vais directement sur l'aperçu du projet et je clique sur la lettre A. Je clique une fois et je vois bien que j'ai déjà le curseur en mode texte et après avoir cliqué, j'ai le curseur qui clignote pour dire qu'il est en attente du texte. Donc mon titre. Hein. Ensuite, je clique ailleurs. On voit que le titre s'est finalisé en mettant un cadre blanc. Je clique droit dessus, rename. Et là, on voit que si admettons je fais dessus, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il me rename directement le contenu. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est reprendre la flèche, clic droit sur l'élément, rename, et là, je peux réellement renommer mon objet. C'est-à-dire, je vais l'appeler titre 1. Comme ça, je saurai à quoi il correspond. Voilà. Donc, comme je suis avec la flèche, j'ai la possibilité de bouger mon élément, de lui modifier directement sa police, sa taille, et divers autres éléments tels que la ligne de contour. Également, si je veux tout mettre en majuscule, etc. Plein d'éléments s'offrent à moi. Par contre, si je retourne sur l'objet ajouter de texte, je ne peux plus modifier les éléments. Parce qu'en fait, il n'est plus sélectionné, il est en mode modification. En termes de contenu. Donc c'est pour ça que si maintenant je fais ça, ça ne fonctionne pas. D'accord? Pour cela, il faudrait tout sélectionner avec un CTRL A ou alors un cliquer glisser. Et ensuite, je peux modifier. Donc, faites bien attention parce que si vous êtes toujours en mode texte et que vous allez cliquer ailleurs, ça va vous rajouter d'autres textes. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et c'est très important en fait de nommer votre texte. Comme ça, vous pouvez le repérer. Déjà, premièrement. Également, en cliquant sur l'œil pour cacher ou faire réapparaître l'objet, on peut également déterminer à quoi correspond quel élément, quel calque. D'accord? Voilà. Donc, toujours revenir ici. Comme ça, vous voyez où c'est que vous en êtes et vous pouvez en sélectionner plusieurs. Alors, pour en sélectionner un à un, vous maintenez CTRL et vous cliquez sur chaque élément, ou alors vous effectuez une tranche avec Shift. Vous maintenez Shift, le premier clic et le second clic, et ça sélectionne l'ensemble des éléments. Par exemple, si vous ne voulez pas celui du milieu, vous appuyez sur CTRL à nouveau avec un clic. Et ça le resélectionne ou ça le désélectionne. D'accord? Désélectionner, resélectionner. Là, je clique droit dessus et je fais Remove. Voilà, comme ça, j'ai qu'un seul titre. Maintenant, je veux rajouter un sous-titre. Il clique ici. Maintenant, je suis en mode création. Donc, mon sous-titre. Et je sors du mode création et je suis en mode modification. Mais modification au niveau de l'objet, pas du contenu. Pas pareil. C'est pour ça que là, je peux effectivement changer la police, etc. Donc là, voilà. On fait un truc pas très joli, c'est pas l'essentiel, c'est pas le but, c'est pas l'objet de la vidéo. Voilà. Donc là, on a créé nos deux titres. Je clique droit dessus et je fais rename. Donc je le fais sous-titre. Pensez à bien nommer, c'est très important. Voilà. Donc le sous-titre est apparu en première position. Si je rajoute un autre élément, titre 1 va passer en 3, etc. En fait, ça, à chaque fois, ça rajoute un ordre. L'ordre n'est pas très logique, je ne trouve pas très logique, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir compris. Donc, clique dessus, sur la flèche, je sélectionne, clic droit et remove. Voilà. Donc après, si je souhaite ne pas faire afficher mon titre, je clique dessus, sur le petit œil, ou le verrouiller. Et là, je ne peux plus le modifier. Par contre, lui, je peux.
Quand je dis modifier, c'est-à-dire le déplacer. Donc on le déverrouille. Également ici, si vous cliquez dessus, ce qu'on verra un petit peu plus tard, ce sont des éléments de transformation. Voilà, donc là par exemple, on peut avoir l'opacité, entre autres, la position, la dimension, voilà. Ça en fait ce que vous faites manuellement, hein, concrètement, voilà. Sauf qu'on peut le faire également ici et aller un petit peu plus loin, mais on verra plus tard. Donc je clique ici pour à nouveau réimbriquer le déroulé. Je peux fermer la fenêtre, enfin l'onglet, et maintenant il me faut placer mon élément sur la timeline. Donc mon onglet a disparu parce que je l'ai fermé, j'ai mon objet avec les objets du projet, je clique sur titre, clic gauche glisser et déposer. Je vais dessus et je m'aperçois que j'ai bien mon titre. Et si je souhaite l'agrandir, je ne peux pas, tout simplement parce qu'il a une durée. Donc pour ça, ce que l'on fait, on clique dessus, sur la petite roue crantée, et on va lui attribuer une durée. Alors soit on fait cliquer et glisser, ou soit on peut lui mettre directement une valeur, 5 minutes. Nous avons les minutes, les secondes et les millisecondes. Voilà, et là je peux agrandir le texte. Voilà. Donc là, j'ai agrandi en fait l'élément, mais simplement le texte n'est toujours pas agrandi. C'est-à-dire il ne dure que 30 secondes. L'élément dure 5 minutes. Donc il faut que je modifie les objets à l'intérieur de l'élément. Tout ça ne dure que 30 secondes, parce que c'était par défaut. Donc, il faut que je les sélectionne l'ensemble, voilà, CTRL et CTRL, et je clique dessus et je vais jusqu'au bout. Alors, pas en cliquant sur le curseur de la timeline, mais en cliquant sur les éléments. Et ça va se mettre à jour. On voit même ici, voilà. D'accord? Là, c'est là où j'en suis, voilà. Donc, si admettons j'aurais fait ceci, donc là, ça va sauvegarder. Là, on voit bien mes éléments qui apparaissent. Voilà, il dure 5 minutes. Donc, le conteneur qui est ici fait bien 5 minutes, un peu plus de 5 minutes, ainsi que les éléments du conteneur qui font bien 5 minutes. C'est parfait. Voilà. Donc, dernière petite chose, lorsque je suis sur mon élément, c'est-à-dire mon titre, je clique sur contrôle et j'ai le contrôle en fait de mon élément. Autrement dit, j'ai plein d'options, le positionnement qui est récapitulé, c'est-à-dire le conteneur. C'est mon élément, c'est-à-dire le conteneur qui comporte plusieurs éléments, mon titre 1 et mon sous-titre. Et là, je peux les déplacer, les agrandir, etc. Voilà. Ça bouge l'ensemble. C'est comme une trousse avec plein d'éléments à l'intérieur, ou un sac à main avec plein de choses. Voilà. Donc, je veux rajouter un petit effet, je clique sur Effect, je clique sur Blur, ok, il y a Channel, Distorsion, voilà. Et je vais cliquer sur Distort Bulge. Voilà. Et l'effet a été appliqué au titre, c'est-à-dire au conteneur ainsi que ses éléments. Donc là, ici, je peux modifier l'objet directement. Donc on va réduire un petit peu, ça on voit mieux. Le radius également. On peut faire un truc comme ça, sympa. Le plateau. Voilà. Et là, après, ça reste sur la durée, bien évidemment. Voilà. On se retrouve pour un prochain tutoriel. Dernière petite chose, pensez à sauvegarder également votre projet file et sauver. Voilà. À bientôt pour un prochain tutoriel.